projet d'aménagement d'un périmètre agricole et de construction de forages solaires hydro-agricoles à Dougia, au Tchad. Dougia, c'est une cité ancestrale. De part de cette histoire, par exemple, Sao Kotoko, qui a fait de Dougia une cité historique, vous avez une biodiversité et puis un écosystème qui est bien reconstitué. Les populations tchadiennes du monde rural sont de plus en plus victimes du changement climatique et de l'avancée du désert. La rareté des pluies et la sécheresse sont les causes principales de la pauvreté en milieu rural. Située à 75 km nord-ouest de N'Djamena, province de Hadjer-Lamis, Dougia fait partie de la zone sahélienne semi-désertique dont le développement économique est fortement dépendant de la régularité des pluies et de leur bonne répartition spatiale. Nous sommes dans une zone où par tradition les gens sont pêcheurs. Ici, l'agriculture, c'est l'agriculture saisonnière. Parce que c'est juste sur 3 mois de l'année. Il fallait attendre l'année prochaine. D'où la difficulté, surtout pour certaines, par exemple des femmes ou encore des hommes qui vont se lancer dans la destruction de l'environnement parce qu'ils vont couper du bois pour pouvoir le vendre et puis subvenir à leurs besoins. Et donc il faut vraiment une prise de conscience. Et donc raison pour laquelle nous avons mis en place cette coopérative, cibler d'abord les personnes les plus vulnérables pour pouvoir quand même, c'est-à-dire que les intégrer dans la société. De pouvoir revaloriser avec le temps, c'est-à-dire que toutes ces mares naturelles et reconstituer, pourquoi pas la forêt, pour reconstituer l'écosystème dans son ensemble. Le fonds d'appui PISCA, projet innovant des sociétés civiles et des coalitions d'acteurs de l'ambassade de France au Tchad, a permis à la coopérative de marquer un pas important dans l'atteinte de ses objectifs en matière de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Ce sont entre autres la construction de 5 forages équipés des pompes solaires photovoltaïques, l'installation d'un château d'eau de 20 mètres cubes et la construction d'un magasin de stockage. Bienvenue à la Cité Verte, parce que nous l'avons nommée Cité Verte. Ça fait un peu un oasis dans le désert. Voilà, ça c'est le canal d'irrigation. Voilà, donc ça ce sont des canaux secondaires. Voilà, chaque forage pourrait alimenter jusqu'à 5 hectares en saison de pluie. On a 5 forages et donc chacun a une capacité de production de 40 mètres cubes par heure. Chaque forage a 5 hectares à alimenter. Il irrigue les champs, mais il alimente aussi le château d'eau qu'on a derrière ici. L'eau est en train de monter dans le château. C'est alimenté par les panneaux solaires qu'on a ici. Donc le château, c'est une cuve de 20 mètres cubes. C'est le forage numéro 1. Ça c'est le socle sur lequel sont installés les panneaux. Donc voilà, donc, au total nous avons 5 socles. Sur l'ensemble des 5, nous avons 90 panneaux. Voilà, financés effectivement sur les fonds fiscaux, entièrement. Donc, ça c'est le groupe aussi des femmes de la COPAD. Salam alaikum. Alhamdulillah. Tout le monde, tous les villages ont envie de Dougia parce qu'ils ont le panneau. Et c'est arrivé au moment opportun où il n'y a pas la pluie et on n'a que la pluie que le forage. Ce projet est avant tout conçu pour soutenir les femmes vulnérables et les jeunes sans emploi. Mais au-delà, par ses retombées, il est bénéfique à toute la localité. Dans le long terme, on veut que chacun puisse créer sa propre entreprise pour vraiment, c'est-à-dire que travaille pour son propre compte. Cette année, avec l'occasion de ce projet, vraiment, on a eu un grand profit. Ça a changé carrément le village. Maintenant, on espère que c'est à 70%. Le taux de chômage a été réduit. J'ai installé un petit champ de riz et j'ai eu quand même quelque chose à manger, très bénéfique. Les rendements de la première phase des cultures céréalières, maïs et riz, sont satisfaisants, malgré la faiblesse pluviométrique de cette année. Les récoltes de la deuxième phase, oignons, gombo et piments, donnent une perspective d'un meilleur rendement et généreront des revenus additionnels bénéfiques pour tous. Donc en fait, nous, on a essayé de diversifier nos cultures, à semer des maïs, ça c'est en saison pluvieuse, avec du riz. Et à la fin de la saison pluvieuse, nous avons relayé les cultures par le maraîchage. Vous voyez, ce sont des variétés de piments qu'on a ici. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que nous envisageons, c'est-à-dire faire 3 cultures sur l'année.
Ça, ce sont des melons Sememi. Voilà. C'est une variété qu'on a reçue de la France et donc qu'on est en train de tester pour voir si on peut vraiment, c'est-à-dire qu'à travers ça, générer d'autres semences. Les aubergines, voilà. On est en train d'être les premiers producteurs de pommes de terre à Dougia sur les conseils de l'ambassadeur de France au Tchad. Donc normalement, d'ici un mois, on peut faire la récolte. C'est les maïs de contre-saison, voilà, qui sont presque en maturité. Il y a l'irrigation et c'est la permanence de l'eau qui a facilité effectivement cette culture de maïs en cette période. Toute l'année, les gens peuvent s'aimer. Les gens peuvent s'aimer et avoir quelque chose. L'eau est permanente. On a encaissé beaucoup de l'argent dans notre caisse. Et l'argent, là, ça nous arrange à faire quelque chose avec. Et il a réduit les taux de chômage dans notre village Dougia. Indi hariko, indi gambo, indi shatta, kul wasandar sai masar kul. Hai benisa gida sa ziyada marra min hiratada. Eh bien, le riz, nous avons pu quand même, c'est-à-dire que totaliser à peu près 25 tonnes. Et nous avons aussi récolté 15 tonnes de maïs. Ça, c'est à la sortie de la saison pluvieuse. Donc, toutes les récoltes ont été intégralement distribuées aux femmes vulnérables, exploitantes ou non. Alors, les perspectives, c'est de rendre cette activité pérenne sur toute l'année, 12 mois sur 12, et également l'inscrire dans la durabilité. Au terme de la mise en œuvre de ce magnifique projet agricole, les résultats sont nettement à la hauteur des attentes de la coopérative et permettent de dire qu'il faudrait poursuivre les objectifs visés de l'action, la productivité agricole, l'amélioration des conditions de vie et du bien-être social des femmes et des jeunes. Je voudrais remercier, c'est-à-dire que l'ambassade de France à travers ce projet PISCA. Je suis très satisfait de ce don et ça vraiment pour moi c'est toute une fierté. Voilà, que je mesure l'honneur. Ils ont vraiment touché les vulnérables. Je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment une chance. Ambassade de France, PISCA, shakarnam katir. Haja dal jabonena kulla shakarnam katir wa shukr alayhim sallamnam wa shakarnam. PISCA da shakarnam ali shukr. Hay ligita shal katir. Hasa awala mun taba na khariba rige hasa daga na khamna sa bigi shia girgit.